Hello, hello, bonjour mon ami. C'est ton frère Kevin Jordan du groupe Jeunesse Vie en Christ. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour continuer sur le thème que nous avons commencé, sur le thème, sur le plan de Dieu pour l'homme. Et aujourd'hui, nous parlerons de la chute de l'homme. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 2, versets 4 à 17. Genèse 2, versets 4 à 17. Il est dit: Voilà comment Dieu a créé le ciel et la terre. Il n'y a encore aucune plante dans les champs, et l'herbe n'a pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre, et il n'y a pas d'être humain pour cultiver le sol. Mais une sorte de source sort de la terre et arrose toute la surface du sol. Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie et cet homme devient un être vivant. Sans le souffle là, c'est que cet homme n'allait jamais être un être vivant. Il allait rester poussière parce qu'à la base, Dieu l'a fait avec la poussière. Verset 8, il est dit: Ensuite, le Seigneur Dieu plante un jardin dans le pays d'Éden, vers l'est. Là, il met l'homme qu'il a formé. Le Seigneur Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres, avec avec des fruits délicieux. Avec des fruits délicieux. Au milieu du jardin, il place l'arbre de vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Un fleuve sort du pays d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divise en 4 fleuves plus petits. Le premier fleuve, c'est le Pishon. Il fait le tour du pays de Havila. À cet endroit, il y a de l'or. Et l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi des plantes parfumées et une pierre précieuse rouge foncé. Le deuxième fleuve, c'est le Gihon. Il fait le tour de tout le pays de Couche. Le troisième fleuve, c'est le pays de Tigre. C'est le Tigre. Il coule à l'est de la ville d'Assour. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme: Tu peux manger tous les fruits. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais tu ne dois pas manger le fruit de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu mangeras, tu mourras, c'est sûr. Oui, le jour où tu mangeras, tu mourras, c'est sûr. Amen. Ce verset nous fait comprendre à quel point le jardin d'Éden était un jardin magnifiquement beau. Un jardin où coulaient des océans, où il y avait des pierres précieuses. Et c'était un jardin où l'homme ne manquait de rien parce qu'il avait de quoi manger, il avait de quoi s'occuper. En fait, il ne manquait de rien dans ce jardin. Dieu a prévu tout pour l'homme. Et le seul ordre qu'il lui demande, la consigne qu'il lui laisse, c'est de manger de tout sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il lui dit que si tu manges cela, tu mourras certainement. Et c'est là où est venue la chute de l'homme, parce qu'il a désobéi. Il a désobéi à l'ordre de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 3. Genèse 3, versets 1 à 24, nous allons lire longuement là-bas. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme: Est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne manger aucun fruit du jardin? La femme répond au serpent: Nous pouvons manger les fruits du jardin. Mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Le serpent répond à la femme: Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront.
vous serez comme des dieux. Vous pourrez savoir vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. La ruse. La ruse du diable pour amener l'homme à désobéir. La ruse du diable pour détourner l'homme des plans de Dieu. La ruse du diable qui est descendu, animé d'une grande colère, comme on se disait, comme on se disait précédemment, quand on parlait sur le thème au commencement, on se disait que le diable a été chassé et banni du ciel parce qu'il a convoité la place de Dieu. Et jaloux de la création de l'homme, jaloux de ce que Dieu a créé, jaloux de nous, l'homme, qui sommes héritiers de ce que Dieu a prévu pour nous, de plein de choses que Dieu a prévues pour nous. Le diable est descendu animé d'une grande colère pour nous empêcher, parce que lui sait que lui, c'est fini pour lui. Il sait que lui n'a plus rien à perdre, que voilà, son sort est déjà classé, il va finir en enfer. Alors il ne veut pas y aller seul. Et il est descendu sur terre pour séduire le maximum, pour détourner les hommes du plan de Dieu, pour détourner les hommes des projets que Dieu a prévus à la base pour lui. Et c'est pourquoi il vient avec la ruse pour séduire la femme, pour amener la femme à douter de ce que Dieu lui a dit. Il lui fait comprendre, est-ce que Dieu t'a même vraiment demandé de ne pas manger le fruit là? Et après, il lui fait maintenant douter, il lui fait comprendre que bon, si Dieu a dit ça, peut-être c'est parce qu'il ne veut pas juste que vous soyez comme lui. Verset 5. Mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. La femme se dit, les fruits de cet arbre sont beaux. Ils doivent être bons. Regardez à quel point la séduction du diable a été efficace pour détourner l'homme qui était parfait en bonté, qui était à l'image de Dieu. Regardez à quel point la femme a été séduite. Et juste au regard, elle s'est mise à dire que le fruit était bon. Juste au regard du fruit. Verset 6, il donne envie d'en manger pour savoir plus de choses. Et voilà, la séduction du diable avait marché. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle donne à son mari, qui avec elle, ils en mangent aussi. Alors leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble les fruits d'arbres et cela leur sert de pagne. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent et ils se cachent devant lui parmi les arbres du jardin. Avant de continuer, j'aimerais qu'on revienne un peu pour bien comprendre. Revenons au verset Revenons à Genèse 2. Revenons à Genèse 2 au verset 16 et 17. J'aimerais qu'on réalise un peu un truc. Le Seigneur dit là-bas, au verset 16, le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger tu ne dois pas manger le fruit de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Et là, au verset 3, au chapitre 3 de Genèse, au verset 7, on réalise qu'en fait, l'homme et la femme ont mangé le fruit. Mais ils ne sont pas morts. En fait, ils ne sont pas morts physiquement. Mais, comme le Seigneur les a dit, ils sont morts spirituellement. Ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Bien-aimés, il serait mieux de mourir physiquement et d'être en vie spirituellement que de mourir spirituellement, mais d'être en vie physiquement. Parce que être en vie physiquement, mais mort spirituellement, en fait, fait de toi une personne qui n'a plus de sens, qui n'a pas de vie. Tu es vide. Tu es juste là comme ça. Et beaucoup, comme les gens utilisent le thème ici au Cameroun, c'est quand ils sont dans la débauche, c'est quand ils mangent, ils boivent les boissons, ils sont ivres. C'est ça qu'ils appellent leur vie. C'est ça qu'ils disent qu'il est en train de vivre. En fait, ça c'est la conséquence du péché. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, quand Dieu n'habite pas en toi, tu es mort spirituellement.
et tu te dis que vivre, c'est en fait être dans la débauche. Tu te dis que vivre, c'est en fait être livré à l'alcool, livré au plaisir de la chair. Tu te dis que c'est ça qui fait la vie. Parce que c'est un peu comme ça aussi au Cameroun. Au Cameroun, quand quelqu'un sort et qu'il sort, il part dans les boîtes de nuit, il sort peut-être un samedi, il passe pour faire, il part dans les boîtes, il part dans les restaurants, il mange cher, il dépense beaucoup, il boit de l'alcool à perpétuité et tout et tout. En fait, c'est à l'instant là pour lui qu'il va te dire qu'il est en train de vivre. Pourtant, Dieu, lui, il appelle la vie quand on l'a dans son cœur. C'est quand tu as Dieu dans ton cœur qu'en fait, tu es considéré pour Dieu comme quelqu'un qui est en vie. Mais pour toi qui n'as pas Dieu, quand il te regarde, en fait, tu es mort. Tu es mort spirituellement. Et ce n'est que question de temps. Si Dieu enlève sa main sur toi, même physiquement, tu meurs. Et voilà, on va continuer la lecture dans Genèse 3, verset 9. Le Seigneur Dieu appelle l'homme, il lui demande, « Où es-tu » L'homme répond, « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, alors je me suis caché. » Le Seigneur Dieu lui demande, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger ?» L'homme répond, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait là ?» La femme répond, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. » Alors le Seigneur Dieu dit, déjà avant de continuer au verset 14, le Seigneur interpelle l'homme parce qu'il réalise en fait que l'homme a mangé le fruit du bien et du mal. Dieu connaît quand tu as péché. Quand il te demande, quand il te pose la question, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas, mais qu'il veut juste te voir ton humilité. Est-ce que tu vas reconnaître ton tort? Dieu savait que l'homme a péché. Mais au lieu que l'homme reconnaisse son tort, il va plutôt aller accuser la femme. Personne n'ira en enfer parce que quelqu'un a fait quelque chose. Par exemple, tu vas dire, voilà, c'est parce que tel m'a fait ci que j'ai rendu le mal pour le mal. Non, tu ne diras pas ça ainsi devant Dieu. Il n'y aura pas ce genre d'excuses devant Dieu. Personne n'a la charge, n'a la responsabilité de l'autre en ce qui concerne son éternité. Personne ne te dira que si je suis ici, c'est à cause de parce que l'autre m'a fait ça. Tu n'étais pas obligé de faire parce que l'autre a fait. L'homme n'était pas obligé à l'instant là de manger le fruit parce que la femme a mangé le fruit. Et Dieu le demande parce qu'en fait, il veut voir au moins s'il va se repentir, s'il va admettre son tort. Mais au lieu d'admettre son tort, il remet la faute sur la femme. Pour se dire que voilà, lui, il n'est pour rien. Alors qu'en fait, il a mangé. Et la femme aussi, à son tour, au lieu de reconnaître son tort, accuse le serpent. Même si c'est le serpent qui l'a induit en erreur, le serpent n'a pas pris le fruit et a mis cela dans sa bouche. C'est elle-même qui a cueilli le fruit, c'est elle-même qui l'a mangé. Et verset 14. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, je te maudis. Parmi tous les animaux, tu avanceras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront la tête et toi, tu la verseras au talon. Ensuite, le Seigneur dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses pénibles. » Réalisez que en fait, c'est au début, c'est quand le péché maintenant entre dans le monde. C'est quand le péché entre qu'il pêche, qu'en fait, toutes ces conséquences suivent. C'est à cause de ce péché qu'aujourd'hui, tu peux marcher dans la rue la nuit et des personnes viennent et ils t'agressent. Cela, ce n'est que la conséquence du péché. Au commencement, il n'en était pas ainsi, mes frères. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel qu'il y ait des délinquants. Ce n'est pas naturel qu'il y ait des personnes qui se livrent à la drogue, qui vivent des agressions. Ce ne sont pas des choses normales. Tout ça sont que des conséquences du péché. Ce n'est pas naturel qu'il y ait des guerres. Ce n'est pas naturel qu'il y ait des persécutions, qu'il y ait des pays où les gens souffrent. Beaucoup disent que voilà, le paradis c'est sur terre. Ce n'est pas normal même d'accepter que le paradis soit sur terre parce qu'en fait, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre. Quand nous étions en train de parler sur le premier point qui est au commencement, nous avons réalisé là-bas que Dieu, avant de créer l'homme, s'est rassuré qu'en créant l'homme, il aura un endroit où il va vivre, il aura un endroit où il va rester, il aura de quoi manger et il aura de quoi s'occuper. Dieu s'est rassuré qu'avant de créer l'homme,
l'homme trouvera quoi se nourrir, l'homme trouvera un endroit à manger, l'homme aura tout le nécessaire pour vivre sur terre. Dieu s'est rassuré de tout. À leur époque, là, on pourrait dire que le paradis était sur terre. Avant qu'en fait il y ait le péché, là, on pouvait dire que le paradis était sur terre. Mais dès que le péché est entré, le paradis ne peut plus être sur cette terre. Parce qu'en fait, le péché est venu apporter une grande déformation sur cette terre. Le péché est venu détourner l'homme des plans de Dieu, de ce que Dieu avait prévu pour lui. Déjà même ici-bas, le péché est venu détruire, en fait déformer ce que Dieu avait prévu pour l'homme ici-bas. Du coup, ce n'est plus ici-bas en fait que en fait toutes les promesses de Dieu sont pour l'homme. C'est vrai, il y a des promesses pour nous qu'on va vivre à partir d'ici-bas, mais la promesse ultime pour nous les hommes ne s'arrête pas ici. Et les conséquences que nous vivons, les guerres, les agressions, les animaux qui aujourd'hui maintenant peuvent même s'attaquer à nous. Parce qu'il faut le savoir, la Bible nous fait comprendre que l'homme avait reçu l'autorité sur tous les animaux. Sur tous les animaux qui vivent sur la terre. Nous pouvons le lire. Vous pouvez aller le lire si vous n'avez pas écouté le premier point sur la première exhortation. Vous pouvez aller sur la page YouTube et vous verrez cela là-bas. Nous l'avons partagé là-bas. Mais si vous voulez le lire maintenant, là, quand vous lirez dans Genèse 1, verset 1 à 31, vous réaliserez là-bas que en fait, l'homme avait reçu l'autorité sur les animaux, sur tout ce qui existe sur terre. L'homme avait reçu l'autorité. L'homme avait reçu l'autorité de dominer sur tout. Mais le péché, cette désobéissance, est venu les faire en fait perdre cette autorité-là. Cette désobéissance-là les a fait perdre l'autorité qu'ils avaient sur les bêtes. Aujourd'hui, maintenant, on peut avoir peur du chien, on peut avoir peur des lions, on peut avoir peur de plein de choses. On peut avoir peur, il y a même des gens qui ont peur des cafards, il y a des gens qui ont peur des souris. Aujourd'hui, on peut avoir même peur de vivre même dans la rue. Alors que Dieu nous a créés pour qu'on vive dans la souciance. Aujourd'hui, il y a des personnes qui croient qu'ils sont au-dessus des autres et que voilà, parce qu'ils ont des armes nucléaires, ils vont faire des guerres. Aujourd'hui, il y en a des personnes qui agressent leurs frères, alors qu'il n'y en a pas ici, n'en était pas ici. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont cupides, qui ont de l'amour, de l'argent dans leur cœur. Alors qu'au commencement, la Bible nous dit que nous étions à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais à cause du péché, cette image-là, nous l'avons perdue. C'est en fait ce péché qui vient nous déformer de cette image-là, cette ressemblance. Avant, comme on le disait dans la première exhortation, avant nous étions à l'image de Dieu. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Pas une ressemblance physique, mais une ressemblance intérieure où nous étions parfaits en amour, où nous pouvons être face à face, converser avec Dieu. Comme là, Adam et Ève sont en train de converser avec Dieu. Nous pouvons voir Dieu avant. Adam et Ève pouvaient voir Dieu avant. Adam et Ève étaient parfaits en amour, étaient parfaits en bonté, étaient parfaits. En fait, ils étaient parfaits en tous les caractères qui existent. En eux, il n'y avait pas d'orgueil. En eux, il n'y avait pas de jalousie. En eux, il n'y avait pas de désir de pouvoir. En eux, il n'y avait pas de jalousie. Pardon. En eux, il n'y avait pas d'hypocrisie. En eux, il y avait l'amour parfait qui bannit la crainte. En eux, il y avait l'amour qui supporte tout. En eux, il y avait l'amour qui était patient. En eux, il y avait la compassion. En eux, il y avait tout ce qui était bon, tout ce qui était pur. En eux, il y avait toutes les caractéristiques que Dieu avait. Mais à cause du péché, ils ont été déformés. À cause du péché, ils ont perdu tout cela. Ils ont perdu tous ces caractères. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut voir des hommes qui sont cupides. On peut voir des personnes qui aiment le péché, qui sont jaloux, qui sont orgueilleux, qui sont dans le désordre, C'est pourquoi aujourd'hui on peut voir des guerres. C'est pourquoi aujourd'hui les animaux n'ont plus peur de nous. C'est pourquoi aujourd'hui nous n'avons plus cette autorité sur les animaux, parce qu'en fait le péché nous a fait perdre cette autorité-là. Au verset 17, il est dit: puis le Seigneur dit à l'homme, tu as écouté la femme. Non, verset 16 d'abord. Ensuite, le Seigneur dit à la femme: je rendrai tes grossesses pénibles et c'est dans la souffrance que tu mettras des enfants au monde. Tu seras attiré par ton mari, mais il sera ton maître. La Bible nous fait comprendre qu'à cause du péché, juste à cause du péché,
Aujourd'hui, les femmes, quand ils accouchent, ils traversent des moments, ils souffrent quand ils accouchent. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu de péché, les femmes allaient accoucher sans souffrir. Voilà une conséquence du péché, une autre conséquence du péché. Verset 17. Puis le Seigneur dit à l'homme, tu as écouté ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger. À cause de toi, je maudis le sol. Tu devras te fatiguer tous les jours de ta vie pour tirer ta nourriture de la terre. À cause du péché, il y en a des pays où il y a la sécheresse. Où pour cultiver, c'est difficile. Parce qu'en fait, le péché est entré dans le monde. À cause du péché, il y a des pays où le soleil, où des pays comme des pays subsahariens, ces pays-là où il y a la sécheresse, tout ça sont des conséquences du péché. À cause du péché, l'homme doit manger à la sueur de son front. Alors qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Et là, c'est la chute de l'homme. La chute de l'homme. Le sol produira pour toi des plantes épineuses de toutes sortes. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup jusqu'à ta mort. À ce moment-là, tu retourneras dans la terre d'où tu viens. Oui, tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. L'homme Adam donne à sa femme le nom Ève, c'est-à-dire la vivante. En effet, elle est la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme et les habille de cette façon. Le Seigneur Dieu se dit, eh bien, l'homme est devenu comme un Dieu, il connaît ce qui est bien ou mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi le fruit de l'arbre de la vie. S'il en mangeait, il vivrait pour toujours. Alors le Seigneur Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden et il envoie cultiver la terre qu'il a servi à le faire. Qui a servi à le faire. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il place des chérubins à l'est du jardin, avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens. Les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Et voilà, l'homme est chassé du jardin d'Éden où il avait tout sans travailler pour être dans la nature maintenant. Ou pour se nourrir, il va devoir travailler à la sueur de son front. Pourtant, Dieu avait prévu le jardin d'Éden avant que l'homme n'existe. Dieu avait créé le jardin d'Éden. Afin que quand l'homme vienne sur terre, il trouve déjà un endroit où il va vivre, où il va manger, où il n'aura pas besoin de souffrir pour manger. À cause du péché, l'homme a été banni du jardin d'Éden. Il a été banni du jardin d'Éden et détourner des plans de Dieu pour l'homme. Détourner des plans de Dieu pour lui. Le péché est venu causer la chute de l'homme. Et par la suite, il y a eu beaucoup de peuples. Il y a eu le peuple d'Israël. Il y a eu plein de peuples qui sont formés. Et dans le peuple d'Israël, on fait comprendre que là-bas, pour que des hommes qui ont péché se repentent, soient purifiés de leur péché, il faut qu'ils fassent des sacrifices. Il faut qu'ils apportent des animaux sauvages. Il faut en fait qu'ils apportent cela au souverain sacrificateur qui lui est chargé de faire le sacrifice qui va en fait expier leur péché. Voilà tout le chemin, tout le parcours qu'il fallait suivre juste pour être pardonné de son péché. Pourtant, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et le diable, animé d'une grande colère, est descendu sur cette terre pour détourner l'homme, détourner les hommes du plan que Dieu avait pour lui. Et pour cela, il a amené l'homme à tomber dans le péché. Parce qu'il savait qu'en menant l'homme à tomber dans le péché, il allait déformer l'homme, détourner l'homme, détruire la relation que l'homme avait entre lui et Dieu. Et là, plus qu'il n'a plus de relation entre Dieu et lui, plus que l'homme n'a plus de relation avec Dieu, est détourné de cette relation avec Dieu,
il est maintenant plus maniable pour le diable de le détourner comme il veut, de le conduire comme il veut, de le guider comme il veut. Et là, a marqué la chute de l'homme. Alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et nous continuerons prochainement. Vous pouvez laisser vos questions en commentaire et nous vous répondrons certainement. Nous croyons que le Seigneur vous a béni. Si vous avez des zones d'ombre, n'hésitez pas de poser vos questions et par la grâce du Seigneur Jésus, nous vous répondrons. Shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.